7h40, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est l'ancien ministre des Transports Clément Beaune. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Dans le Parisien ce matin, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne se porte candidate à la direction du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous la soutenez? Oui, je la soutiens totalement parce que je crois qu'on a besoin de l'expérience qu'apporte Elisabeth Borne à notre famille politique. Il faut être lucide. On vient de subir 2 défaites électorales qui sont douloureuses, qui sont importantes, aux européennes et aux législatives, même si on a fait un peu mieux que ce qu'on pouvait craindre de pire. Les défaites. Et donc, il y a besoin évidemment d'un travail collectif. Moi, j'ai noté qu'Elisabeth Borne disait qu'il fallait un collectif, qu'il fallait une démarche collégiale. Et donc, une ancienne première ministre, une femme, élue d'une circonscription rurale, qui a gagné face au Rassemblement national dans le Calvados. Je pense que c'est un atout pour notre famille politique. Et surtout, c'est une bosseuse. On a besoin de bosser. Collectif, bon, on a compris. Gabriel Attal a fait connaître son intérêt pour le poste. C'est une candidature anti-Attal. Je ne crois pas. Gabriel Attal, il vient d'être élu il y a quelques semaines à la tête du groupe parlementaire Ensemble pour la République, de la famille politique d'Emmanuel Macron. C'est du boulot. Je pense même que c'est un job à plein temps dans le contexte parlementaire. Le Premier ministre, c'était du boulot aussi. Et... Oui, d'ailleurs, le Premier ministre n'était pas chef de parti. Bon, donc on a besoin... Ce serait gênant de cumuler les deux. Je pense que c'est difficile dans le contexte qu'on connaît. Et surtout, je pense qu'on a besoin de collégialité et des différents talents. Gabriel Attal, il va être bien occupé par la mission parlementaire. Elisabeth Borne, ce sont nos 2 premiers ministres de ce mandat dans la majorité. C'est bien qu'elles soient complémentaires, si je puis dire, et qu'on travaille ensemble. Mais s'il se déclare, qu'est-ce que vous direz? Écoutez, diviseur? Pas à son nom ou à sa place, mais on n'a pas besoin d'une guéguerre interne. Que chacun ait une mission, je pense que c'est une bonne chose. Et encore une fois, on vient de vivre une séquence avec 2 défaites électorales. La solution ne viendra pas d'une seule personne comme par magie. La solution, elle viendra du travail, elle viendra du rassemblement, elle viendra de l'unité et pas de la division. Et d'ailleurs, vous avez raison. Et pas d'une seule personne. Donc on a besoin de ces talents. Elisabeth Borne, elle a conduit pendant 18 mois le gouvernement. Je pense qu'elle peut apporter. Dans son interview, quand même, vous dites on a subi 2 défaites. On n'a toujours pas de Premier ministre. Il n'y a pas quelque chose d'indécent à se préoccuper du parti avant de se préoccuper du pays? Non, mais c'est 2 choses différentes. L'actualité n'est pas écrasée par la seule question du Premier ministre ou de la Première ministre. Bien sûr, c'est important. Pas du tout anecdotique. Ce que je veux dire, c'est que tirer les conséquences quand on fait de la politique de défaite électorale et se préparer, parce qu'il y a un congrès, c'est pas Elisabeth Borne qui l'invente, qui aura lieu de toute façon à l'automne, je pense que c'est une responsabilité. Vous avez raison, la question principale politique aujourd'hui, mais elle dépend du président qui commence ses consultations demain. C'est de nommer un Premier ministre et puis un gouvernement dans les jours qui viennent. Et de trouver une majorité. L'Élysée dit qu'il faut la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible. Vous la voyez, vous, cette majorité? Elle est où? Elle devra bien s'inventer. Moi, j'ai été un peu consterné, je vais vous dire, par ce qu'on a vu tout l'été. Une forme d'immaturité politique collective. On se parle par interview interposée, on s'envoie des courriers, etc. Mais il n'y a pas eu de travail qui a été fait par les différents groupes politiques. Bon. Donc c'est très bien que le président de la République, c'est son rôle, réunisse tout le monde pour oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Il les aura reçus et ensuite il se passe quoi? Tout le monde aujourd'hui défile sur les plateaux, sur les radios et dit je vais gouverner, j'ai une majorité, je suis Premier ministre. Bon, il faut quand même vérifier ça. Le nouveau Front populaire n'a pas de majorité. Oui, mais notre famille quand je vous pose la question, quelle majorité vous voyez, vous n'avez pas, vous non plus, la réponse à cette question. Bien sûr, je vais vous dire comment je pense que ça doit se passer. Le président de la République, il va consulter les partis. Il va voir s'il y a des efforts qui sont prêts à être faits. Parce que si chacun dit c'est tout mon programme, rien que mon programme, on n'aura jamais de coalition. S'il y a une forme d'ouverture au président de la République de nommer un Premier ministre, c'est sa prérogative. Et ensuite, c'est comme ça que ça se passe dans une démocratie parlementaire, il y aura encore du boulot. Ce sera au Premier ministre ou à la Première ministre d'aller chercher, peut-être texte par texte, des majorités. Et vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Quelle vous paraîtrait être la majorité souhaitable, idéale pour ce pays? Je l'ai dit depuis le départ, je pense qu'il y a un axe central avec la gauche modérée républicaine, les socialistes, les écologistes, peut-être même les communistes, pas LFI à mon sens, le bloc central issu de la majorité actuelle, et une partie des LR qui sont clairs sur leur rupture avec Éric Ciotti. Mais avec quelle cohérence, Clément Beaune? Sur les retraites, les positions sont complètement opposées. Sur les impôts, les positions sont complètement opposées. Je pourrais poursuivre la liste à l'infini. Oui, d'accord, mais alors, on peut se répéter ça, tous les partis politiques confondus, jusqu'à Noël, et il ne se passera rien. Quand vous regardez ce qui se passe en Allemagne, en Espagne, en Italie, c'est la même chose, et ils arrivent à trouver un socle commun. Le premier test, ce sera le budget. Il faudra qu'on sache, oui ou non, si on veut que nos services publics continuent à fonctionner le 1er janvier. Si tout le monde dit « j'ai pas le même programme que le voisin », c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Vous avez dit si on se met autour de la table, on peut essayer de trouver quelques convergences. Vous avez dit une chose importante, vous avez dit le président consulte pour voir s'il y a une ouverture qui permettrait de créer une coalition fragile. Mais s'il n'y a pas d'ouverture, il se passe quoi? Parce que pour l'instant, on ne voit pas le début
le début du moindre signe. Vous avez raison. D'ouverture. Donc en réalité, ce scénario-là que vous esquissez ce matin, il paraît assez improbable. Il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Ceux qui disent c'est pas possible de garder, et c'est vrai, un gouvernement démissionnaire pendant des mois, ils devront dire aussi nous n'avons pas voulu travailler avec, quand on est de gauche, un parti du centre, quand on est au centre, un parti de gauche. Moi, je viens du centre politique, plutôt une sensibilité de gauche. Je suis tout à fait prêt à ce qu'on travaille avec les socialistes, avec les communistes, avec les écologistes, qu'on regarde dans le programme du Nouveau Front Populaire s'il y a des choses qu'on peut reprendre sur le volet social. Vous pensez à quoi ? Je pense par exemple à la question des salaires, c'est une question importante. Je pense, j'ai été ministre des Transports, la moratoire sur les autoroutes, c'est une mesure écologique intéressante et importante. J'ai regardé, il y a des choses qui peuvent être reprises. Pas moi qui vais faire l'accord de coalition, je ne suis plus parlementaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans une démocratie ? On sait travailler ensemble. On se met autour de la table au Parlement, on regarde les lignes rouges et puis les points sur lesquels il peut y avoir des compromis. Est-ce que sur la question de financer mieux nos services publics, on peut trouver un accord entre une gauche républicaine, le centre et une partie de la droite sociale ? Probablement. De savoir, dans l'écosystème que vous venez de décrire, qui est le Premier ministre ? Est-ce qu'il vient de la droite ? Est-ce qu'il vient de la gauche ? Est-ce que ça compte ? Vous, n'importe quelle couleur, n'importe quel profil vous paraîtrait convenir ? Non, pas n'importe quel profil. Moi, j'ai une sensibilité qui vient plutôt du centre-gauche. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on est capable, parce qu'il y aura une personne qui dirigera le gouvernement, puis il y aura sans doute différentes sensibilités représentées dans l'équipe gouvernementale. Vous, par exemple, les noms qu'on entend, Bernard Cazeneuve, Didier Migaud, qui sont d'anciens socialistes, Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, dont nos confrères du Monde disaient hier... Je ne vais pas faire le trombinoscope, parce que ce serait une forme d'indécence, pour le coup, d'aller rajouter à la liste ou de commenter. Je ne suis même pas parlementaire aujourd'hui, je suis modeste. Mais ce sont des noms qui sont, je pense, intéressants. Je vais même vous surprendre, il y a des noms de la droite sociale que je trouve aussi intéressants, s'ils sont capables de faire une coalition. On citer Xavier Bertrand, par exemple. Ouais. Voilà, moi j'ai eu des désaccords importants, on ne vient pas de la même famille politique, mais si l'un de ceux-là est capable d'avoir une équipe gouvernementale où on présente la gauche républicaine, le centre et la droite sociale. Si on est capable de faire ça, il y a une ouverture possible, il y a urgence parce qu'il y a un budget à faire. Un tout dernier mot rapidement, vous avez rappelé, vous venez du centre-gauche, vous restez à Renaissance, rejoindre Raphaël Glucksmann, place publique, c'est pas votre tasse de thé ? J'ai beaucoup de sympathie et de convergence avec Raphaël Glucksmann, mais je suis dans ma famille politique. On vient de parler d'un congrès qui est important parce qu'il y a la bataille des idées qui va s'engager. Oui, j'y reste en défendant cette sensibilité, mais je veux être capable de travailler avec des gens qui représentent la social-démocratie, qui, je pense, est aujourd'hui encore assez mal représentée par le Parti socialiste d'Olivier Faure. Merci beaucoup Clément Beaune, merci Adrien Gindre.